Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur les 5 minutes de méditation matinale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui est survenu, donc la nouvelle est tombée ce lundi. C'est Jean-Marc Morandini, donc le célèbre animateur TV qui a été entendu par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de corruption de mineurs, dont un remontant à 2009. Donc les faits sont graves et pour les préciser, nous dirons simplement que l'animateur a usé de sa position pour solliciter des faveurs sexuelles auprès de mineurs, 3 au total, âgés de 15 à 16 ans au moment des faits, en leur faisant notamment miroiter une carrière dans le cinéma et dans la télévision. Donc si les présomptions d'innocence pèsent encore sur l'affaire, car le tribunal n'a émis aucun jugement, ce qui m'amène à méditer sur cette affaire, c'est surtout le déni du prévenu par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc déni pourquoi? Parce que selon lui, il s'agirait de jeux de séduction, de maladresse, selon ses mots, et d'humour, mais rien de sérieux. Et pourquoi la méditation dessus? Parce que ça m'amène à tirer un parallèle sur, très souvent, la façon dont nous nous comportons lorsque des faits nous sont reprochés, lorsque notre culpabilité est avérée dans un domaine bien précis. Et nous avons aussi souvent cette tendance à avoir cette réaction-là lorsque nous sommes confrontés à nos erreurs et à nos fautes. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse parler notre ego. Donc lorsque la culpabilité elle frappe à notre porte, on laisse parler notre ego et on a tendance souvent à minimiser les faits, à minimiser la gravité des faits ou encore à justifier notre comportement. Il y a quelqu'un qui a dit que la justification, c'est souvent le début du mensonge. Et en voulant se justifier, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de protéger notre image. Le problème, et c'est là où on ne se rend pas souvent compte, c'est que dans notre tentative désespérée de protéger notre image, on est en train d'empirer les choses. On est en train d'amener les choses dans des extrémités qui sont terribles. Parce qu'en voulant résoudre un problème par un problème, on ne fait que aggraver la situation. Donc souvent, lorsqu'on nous reproche des choses, on nous dit « Ah, mais t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, pourquoi tu as réagi comme ça, c'était pas approprié, c'était pas ce qu'il fallait faire. » Et nous, on a tendance tout de suite à protéger, à sortir notre ego, à le protéger absolument, en disant « Non, mais les faits sont pas déroulés comme ça. Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. » Et tout ça, ça ne fait qu'aggraver les choses parce que ça ne nous permet pas de progresser. Sur un autre plan, il faut bien voir que par rapport à justement Morandini, le pouvoir en fait est terrible parce que le véritable pouvoir doit inspirer et non désespérer. Donc c'est bien connu, le pouvoir corrompt et le pouvoir total corrompt totalement. Bon, utiliser sa notoriété pour abuser, exploiter son prochain est justement une des principales tentations du pouvoir. Et pourtant, la véritable grandeur, elle se trouve justement dans le fait de ne pas céder à la facilité de traiter le monde comme un marchepied alors qu'il se prosterne devant soi. C'est ça qui fait la grandeur en fait. C'est-à-dire cette capacité à trouver, malgré que tout le monde vous encense, malgré que tout le monde vous transmette l'admiration ou vous témoigne l'admiration la plus totale, de rester toujours bienveillant par rapport à son prochain. C'est ça qui fait la véritable grandeur et pas forcément le nombre de fois qu'on a applaudi ou le taux d'audimat qu'on fait ou le nombre de personnes qui nous saluent en nous faisant un sourire. Sur un autre plan aussi, il y a cette notion de déni. Souvent, quand on est confronté à une situation où on est vraiment coupable, on a un manque d'humilité en fait qui est total. On dénie les faits. Et quand tu rentres dans le déni, en fait, tu es en train de fermer la porte du pardon. Il n'y a plus de pardon parce que la personne voit bien que tu ne reconnais pas ce que tu lui as fait. La personne voit bien que pour toi, ce n'est qu'un détail. Ce qui t'importe, c'est de préserver, de protéger ton ego. Donc, le déni, en fait, c'est comme un crachat sur une injure.
Euh, Ce que je pourrais te dire, en fait, c'est que la culpabilité, en fait, elle peut frapper à ta porte. Ben, parce qu'on est tous faillibles, on est tous pécheurs. Mais c'est à la façon dont tu lui répondras qu'on saura ou qu'on reconnaîtra exactement qui tu es. Je te souhaite une bonne journée.